Hello, hello. Alors, ce podcast aujourd'hui est dédié à la porte 22 en Human Design, qui illumine le soleil conscient. Donc, on est dans les énergies, enfin, on a cette chance pendant quelques jours d'avoir en position le soleil conscient qui nous illumine la porte 22, la porte de la gracieuse, encore jusqu'au 12 mars. Donc je vous fais un podcast ici pour vous délivrer un petit peu plus de détails sur ce qu'elle peut nous apporter, comment on peut l'explorer, comment on peut la conscientiser dans notre quotidien. Donc cette porte 22, elle est donc sur votre plexus. C'est un chiffre qui appartient au plexus solaire, c'est-à-dire le centre de vos émotions. Donc autant vous dire que ça envoie du lourd. Et la prochaine porte, c'est pareil, on restera dans le centre des émotions. Donc on est dans cette exploration de nos émotions, on est dans cette intelligence émotionnelle, on est là-dedans, on explore un petit peu tout ça. Donc évidemment, avec cette belle énergie de la gracieuse, c'est un peu, cette reine bienveillante qui veut que dans son royaume, tout le monde se porte bien, tout le monde ait ce qu'il lui faut, comme il faut, voilà. Et donc, pour ce faire, une reine bienveillante comme ça doit d'abord et avant tout honorer ses propres émotions et elle le fait toujours gracieusement, c'est-à-dire d'une façon très très gracieuse, quoi. C'est-à-dire que même au milieu du chaos, quoi, c'est le tumulte autour d'elle, il y a la guerre, il y a des blessés dans son royaume et cetera, et ben, même là, elle est gracieuse, hein. Elle fait le coucou de la main comme ça, comme font toutes les reines dans leur carrosse. Voilà, et c'est ce qu'on expérimente encore jusqu'au 12 mars. Donc ça veut dire quoi? C'est vraiment venir honorer ses émotions et venir et savoir écouter les émotions des autres, telle une reine qui écoute son peuple, qui écoute les besoins de son peuple pour créer vraiment l'harmonie, au sein de sa communauté, au sein de son royaume. Et bah, c'est exactement ce qu'on observe un petit peu. Alors, bah, je voulais vous faire part de ma petite expérience par rapport à ces ressentis-là sur ces jours, pour que vous puissiez faire des ponts avec votre propre expérience à vous. Donc, et beh, moi, pas plus tard qu'hier, avec ma puce, elle a 7 ans. J'ai une fille de 7 ans. Et l'une de mes valeurs, sur laquelle je ne déroge pas, qui est très importante, c'est le respect. Et là, elle m'a manqué un peu de respect. Elle a dit et elle a agi en manquant de respect, et ça fait déjà plusieurs fois avec son père qu'on la reprend là-dessus, qu'on essaye de lui faire comprendre les choses, de lui faire prendre conscience des choses et cetera. Et là, eh bien la reine, la reine bienveillante, coucou, où est-elle passée? Alors, comment vous dire? C'est-à-dire que c'est monté en moi, hein, les émotions, je les ai bien ressenties, elles étaient là, elles arrivaient. Donc évidemment, discours dans ma tête, elle m'a manqué de respect, non mais comment c'est possible? Tatati tatata, donc forcément l'émotion de la colère est venue. Donc il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, hein, d'un côté comme de l'autre. Je n'ai pas été cette intelligence émotionnelle que nous devrions être lorsque on a une porte du centre du plexus solaire. Bon, j'ai loupé. J'ai loupé le coche. J'aurais dû, en ressentant cette émotion de colère me parcourir, j'aurais dû savoir me retirer pour ne dans un premier temps, ne pas impacter ma puce et aller faire mon petit rituel de je laisse l'émotion me traverser. S'il faut que je tape, je crie, en toute sécurité dans un endroit, qui m'est cher, que je mette les mots sur cette émotion, que je l'identifie, sans m'identifier à elle, mais que je l'identifie, que je la comprenne et ensuite, eh bien, que je vienne apaiser mon esprit, que je retrouve le calme et la paix pour pouvoir ensuite aller discuter avec ma fille. Bon, eh ben, comment vous dire que, bah, j'étais pas alignée, hein, j'étais pas alignée hier. En même temps, les filles, bah, j'étais dans j'avais mes règles. Alors forcément, on a l'énergie de toute façon, les vibes qui sont beaucoup plus basses, ça, on le sait toutes. Donc je mets pas tout sur le dos de mes règles, on est d'accord? Faut pas non plus se déresponsabiliser comme ça, par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça n'arrange rien. Ça n'arrange pas la sauce, hein, donc la sauce, elle est montée, hein, et vraiment comme il faut. Bon,
Mais ce qui est bien, c'est que comme je travaille avec la pleine conscience intégrative déjà depuis quelques années, j'ai été capable de m'observer là-dedans, d'observer mes schémas réactionnels et cetera et surtout d'avoir, eu finalement après coup cette intelligence qui est venue et je l'ai partagée avec ma fille. Donc on a mis chacune des mots sur ce que l'on venait de vivre, ce qu'il y avait quelles étaient les émotions qui étaient là et quels mots on a mis dessus. On s'est pardonné mutuellement, ça c'est aussi super important pour pouvoir guérir de cet instant. Vraiment être le maillon purificateur du moment pour que ça ne somatise pas, pour que tout se passe bien et que ça ne revienne pas, voilà. Donc on a été intelligente mais après coup, quoi. Mais c'est bien parce qu'on apprend, en fait et c'est ça, la conscience intégrative. C'est vraiment d'être dans l'observation, dans la conscientisation et d'apprendre de l'expérience, pour s'élever et la prochaine fois, eh bien, on agira différemment parce qu'on se rappellera de celle-là. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que je pense qu'elle tombait à pic celle-là avec, la gracieuse, la reine bienveillante. Donc c'était lié à ma fille, donc ma communauté, mon royaume, mes sujets. Non, ma bichette, non, c'est pas un sujet. Mais on était là-dedans, quoi. Donc, ben, voilà, une belle expérience qui m'a montré que j'étais pas alignée. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est aligné et qu'on a la porte 22 comme ça qui nous est offerte en exploration, on est vraiment hyper sociable, charmante, gracieuse, puis d'une profonde gentillesse. On se permet nos émotions, donc là, je pense qu'on y a été plein pot avec ma fille et on écoute ceux des autres. Donc après coup, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais là, j'étais pas alignée parce que c'était le chaos quand même, ça partait un peu en cacahuète, hein, tout ça et j'ai pas su gérer. J'ai pas su gérer, et je dirais qu'effectivement, j'ai pris la responsabilité après coup de mes émotions. Donc j'ai pas déshonoré ma fille, je ne me suis pas déshonorée moi-même, comme on pourrait l'être si on n'est pas aligné. Mais surtout, j'ai peut-être manifesté des comportements qui étaient inappropriés, quoi. Voilà et qui auraient pu blesser. Donc la colère, voilà, la violence verbale et cetera. Donc j'étais pas alignée. C'est pour ça qu'il est important toujours, de maîtriser sa fréquence vibrationnelle, maîtriser son taux vibratoire et ça, c'est ce que nous faisons dans le programme Oser être. Donc que je vous propose chaque année, hein, parce que ça dure 4 mois. Donc c'est vraiment un programme que je fais qu'1 fois par an. On est en plein dedans avec mes petites merveilles et on est en train d'apprendre, à conscientiser. On est en train d'apprendre, s'élever les unes les autres. C'est très, très beau. Donc là, voilà la conscientisation. Alors si on est dans l'ombre, est-ce que si vous êtes dans l'ombre, est-ce que vous cachez vos sentiments? Est-ce que vous avez du mal à les exprimer? Est-ce que ça vous demande vraiment un réel effort? Si c'est le cas, c'est qu'effectivement vous êtes dans l'ombre de cette belle énergie de la gracieuse, voilà, qui devrait savoir, honorer ses émotions et écouter ceux des autres. Donc, hem, ne vous cachez pas. Votre vulnérabilité, en fait, chez l'être humain, c'est ce qu'on a de plus beau. Laissez-vous être dans vos sentiments. Après, il y a la façon, il y a la forme, hein, de les exprimer. Ça, en communication non violente, on a de belles pistes et qui nous permet vraiment de faire en sorte que lorsqu'on expose ses sentiments, l'autre ne ferme pas les écoutilles, hein. C'est-à-dire qu'il ne se ferme pas, qu'il ne se braque pas parce on a la forme. On sait faire pour que, on parler avec son cœur, ouvrir son cœur vraiment et dire ce que l'on ressent sans culpabiliser l'autre et l'autre, ne se ferme pas. L'autre, il écoute. Il a une grande écoute parce qu'il écoute aussi avec son cœur finalement, parce que de cœur à cœur, ça va beaucoup mieux. Donc exprimez votre vulnérabilité. Ou alors peut-être si vous êtes dans l'ombre, vous avez peut-être peur de ressentir pleinement vos sentiments parce que la porte 22, c'est une porte donc du plexus solaire des émotions, mais c'est vrai que c'est une porte qui est assez vague quoi, hein, donc qui peut être plus ou moins houleuse. Donc la dépression, la mélancolie, les choses comme ça peut vous faire peur. Donc si vous êtes là-dedans et que vous en avez peur, c'est que vous êtes dans l'ombre. Donc déjà, apprenez à maîtriser votre fréquence vibratoire. Ayez toujours une pile énergétique vraiment, heu, bien chargée. Donc nourrissez-vous de tout ce qui vous met en joie, de tout ce qui vous fait plaisir dans la vie. Ça, c'est super important. Mais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur de vous. Vous n'allez pas sombrer, vous n'allez pas y rester dans ces énergies qui sont très basses, comme, un état dépressif ou une mélancolie. Au contraire,
Quand on a ces portes activées dans son design, nourrissez-vous de ça parce que ça va nourrir votre créativité. Vous ne serez jamais plus créatif que, lors de ces moments à basse fréquence. Donc laissez, ces basses fréquences être transformées par de la créativité. Vous allez faire naître des choses extraordinaires. Laissez-vous traverser pour ça et dites-vous une chose, que la vie, si vous aviez appris à la connaître avec toutes ses lois, c'est ce qu'on fait encore une fois dans le programme Osez être également, vous sauriez que la vie n'est qu'impermanence, que tout est changement et que tout est cycle aussi. On a des phases d'abondance, on a des phases de déclin et c'est normal, c'est la vie qui est comme ça. On ne pourra jamais lutter contre ça. Ceux qui recherchent la joie continuellement, ils se trompent. C'est pas possible. C'est pas la vie, en fait. On a toujours des phases et c'est comme ça. Donc n'ayez pas peur, d'aller, vous confronter à vos sentiments. Mais sachez que, une fois que vous les avez laissés vous traverser, que vous avez calmé votre esprit, faites des choses qui vont mettre en joie derrière, qui vont élever votre taux vibratoire. Ne restez pas dans le mood à écouter la musique. OK, la musique, on écoute de la musique triste quand on est triste. Oui, parce qu'on est sur les mêmes fréquences, donc sur le moment, c'est ce dont on a besoin. Mais derrière ça, une fois qu'on a calmé son esprit, on est apte à redonner de la bonne fréquence, de la fréquence un peu plus haute, de la fréquence beaucoup plus joyeuse, donc je vous invite vraiment à faire ça. Ou encore, si vous êtes dans l'ombre de cette belle énergie de la porte 22, vous portez peut-être un masque pour dire d'être politiquement correct, donc vous n'êtes pas dans l'authenticité. Permettez-vous d'enlever ces masques. Tombez les croyances limitantes, les conditionnements qui vous obligent à porter ces masques. Permettez-vous d'être vous, osez être vous dans votre authenticité, dans votre vérité. Tombez les masques et laissez-vous être dans votre vulnérabilité. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous envoie plein de bisous et puis, bah, la semaine prochaine ou en tous les cas non, pas la semaine prochaine, dans quelques jours, le soleil conscient va illuminer encore une porte du plexus solaire. Nous aurons encore l'opportunité de venir observer, conscientiser nos belles émotions. Plein de bisous à tout le monde!